Frédéric, la question du jour, ou les questions du jour, concernent, me semble-t-il, les hommes politiques. Oui, parce qu'il y a plusieurs articles qui amènent à se demander quel est le rôle des hommes politiques, ou en tout cas de certains hommes politiques. Est-ce qu'il s'agit pour eux de gérer au mieux la situation du pays, de le faire avancer dans la bonne direction, ou bien de ne faire que des déclarations tonitruantes, outrancières, qui mènent à rien, sauf à faire parler d'eux, et si jamais on a le malheur de les critiquer, ils se posent en victime. Alors vous avez suivi bien sûr l'affaire Laurent Wauquiez, qui récemment déclarait, il croyait que c'était en privé, il déclarait que ce qu'il raconte habituellement en public, c'est, je cite, du bullshit. Donc est-ce que ce qu'on raconte en public doit être n'importe quoi et est-ce qu'on doit l'assumer? Bullshit, c'est-à-dire des bobards. Affaire évoquée ce matin encore, vous le voyez, par Alain Juppé dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alain Juppé dénonce la vulgarité, dit-il, de Laurent Wauquiez, mais depuis hier, Jean-Luc Mélenchon est intervenu lui aussi dans ce débat. Et voyez de quelle manière ici dans Ouest France. Mélenchon défend Wauquiez. Il dénonce une attaque du parti médiatique. Je cite, comme s'il y avait un parti médiatique. Je rappelle que non, entre l'Humanité et Valeurs Actuelles ou Libération et Le Figaro, il n'y a pas un parti médiatique. Les journalistes n'ont pas la même opinion. Et puis, de toute façon, ils font surtout leur travail, même quand ce travail gêne les hommes politiques. Par exemple, aurait-on connu les affaires Fillon ou Cahuzac sans la presse? Non, bien sûr. La presse est très utile de ce point de vue-là. Jean-Luc Mélenchon va jusqu'à dire qu'il y aurait, je cite encore, une CIA médiatique. Allons-y, Le Huffington Post se demande à quoi servent ces injures. Mélenchon parle même d'un complot. Mais complot et injures, ce sont des mots de l'article. C'est pas moi qui les invente. L'affaire Wauquiez, dit-il, aurait été faite exprès, dit Jean-Luc Mélenchon, pour valoriser en comparaison le président Macron. Mélenchon parle aussi d'un coup monté contre lui, Jean-Luc Mélenchon, etc., etc., etc. Je vous renvoie à la lecture de ces articles qui sont assez stupéfiants. L'ennui, c'est que ces outrances semblent devenir une généralité. Vous lirez dans Le Figaro que les populistes italiens pourraient devenir la première force du pays lors des législatives de ce dimanche. Le parti 5 étoiles, donc le parti populiste italien, qui se distingue lui aussi par des outrances de discours, mais qui ensuite se révèle incapable, vous voyez, quand il est élu, de gérer les situations, comme les ordures à Rome. Rome qui croule sous les ordures non ramassées. Il n'y a pas qu'en Italie, vous apprendrez que l'Allemagne. Mais oui, l'Allemagne, réputée d'habitude si modérée, l'Allemagne de Mme Merkel vient de créer un ministère de la patrie, Heimat en allemand, ministère dévolu à la CSU, la frange ultra-conservatrice de la droite allemande. Alors bien sûr, on a parfaitement le droit d'être fier de sa patrie, même en Allemagne où l'histoire, hélas, est celle que nous connaissons. Bon, mais c'est une espèce de chacun pour soi, écrit Le Figaro. C'est ça qui est ennuyeux. Il y a depuis quelque temps une petite musique déplaisante en Europe. Chacun pour soi, vous avez vu ce titre. Même quand l'Allemagne, par exemple, rechigna à aider la Grèce, pourtant en faillite. L'Allemagne également, qui torpille, on le sait peu, les mesures européennes contre la pollution ou contre le glyphosate afin de protéger son industrie automobile ou chimique d'outre-Rhin. Ce chacun pour soi a déjà fait beaucoup de mal. Par exemple, à Barcelone, souligne un autre journal, Les Échos, parce qu'à Barcelone, depuis la crise des indépendantistes, l'économie est déstabilisée. Tout ça à cause d'une crise créée de toutes pièces par des politiciens. Ce dessin du journal La Croix résume. On y voit un homme politique déclarant à ses électeurs, on va le voir, est-ce que ça vous rassure si je vous dis ce que vous voulez entendre? C'est un peu ça, effectivement. Façon de dire que c'est nous, les électeurs, qui sommes coupables, puisque c'est nous qui élisons tous ces personnages. Je termine d'un mot avec une bonne nouvelle, ça changera. Un service public qui, lui, au contraire, vient à nous pour nous aider, pour résoudre vraiment nos problèmes. La gendarmerie, nous apprend Le Parisien, sera désormais joignable sur Internet 24 heures sur 24 pour répondre à toutes nos questions, aussi bien comment déclarer un accident de voiture qu'on vient d'avoir, ou bien une agression, ça peut être même plus grave. Les gendarmes répondent instantanément par un chat sur le Messenger de Facebook, par exemple, ou bien en 24 heures pour les demandes moins urgentes. Rendez-vous dans quelques jours pour un premier bilan. Moi, j'ai envoyé un message juste avant de descendre en studio, donc je vais voir si on m'a répondu. Vous nous direz ça tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, on s'intéressera surtout à la revue de presse culturelle, Frédéric Vion. Merci beaucoup.